Business, intégral placement, idée de fonds. Avec Mara Dobrescu depuis Morningstar. Bonjour Mara. Bonjour Guillaume. On va apporter des idées de fonds de gestion à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. C'est vrai qu'en ce moment, beaucoup d'économistes prévoient un retour de l'inflation, en tout cas aux États-Unis, dans les prochains trimestres. Pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, ça peut aussi être une thématique d'investissement. Il existe des fonds inflation, ça, Mara ? Oui, alors donc justement, on attend une hausse de l'inflation aux États-Unis. Une grande partie de ces attentes est liée à l'élection de Donald Trump, qui a promis un large programme d'investissement en infrastructure, de réduire l'immigration, ce qui va faire augmenter les salaires. Il a aussi promis des restrictions sur les importations, ce qui va faire augmenter le prix de certains biens de consommation. Tout cela contribue à accélérer l'inflation. Et ces attentes sont reflétées par un point de données qu'on appelle les points morts d'inflation. C'est la différence entre le rendement des obligations nominales et les obligations indexées sur l'inflation. Le niveau des points morts était à 1,7% la veille de l'élection américaine. Il est passé à 1,8% vers mi-novembre. Ça, c'est une indication claire que les investisseurs américains s'attendent à une accélération de l'inflation. Du coup, c'est en effet le moment d'acheter des obligations indexées sur l'inflation américaine ? C'est pas si simple. On aurait pu s'attendre justement qu'avec ce retour de l'inflation, ces obligations d'État indexées sur l'inflation américaine, les US TIPS voient leur prix s'envoler. Mais en fait, c'est l'inverse qui vient de se produire ces dernières semaines. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les TIPS restent au final des obligations dont le prix varie en sens inverse par rapport au taux d'intérêt. Donc, si les investisseurs anticipent que dès qu'il y a inflation, la Fed va tout de suite intervenir et faire remonter les taux, le prix des obligations, même celles qui sont indexées, va logiquement baisser. En plus, les TIPS ont des maturités plus longues que les obligations non indexées, donc leur prix est d'autant plus vulnérable à une hausse des taux. Oui, on a parlé de l'inflation américaine là. Et quelles sont les perspectives aussi pour l'inflation en zone euro ? L'inflation commence à remonter, mais c'est beaucoup plus timide au fur et à mesure que certaines inquiétudes autour du Brexit se sont un peu dissipées, et puis avec un niveau de croissance qui reste à peu près correct. Les points morts d'inflation avaient atteint des niveaux historiquement bas, mais là sont en train de remonter légèrement. Il faut dire quand même que l'inflation reste à des niveaux bas dans l'absolu, autour de 1%, et en tout cas bien en dessous de l'objectif de 2% de la BCE. Du coup, les performances pour les obligations indexées en inflation en zone euro restent assez anémiques. On est sur 1,5% depuis le début de l'année, 1,7% pour les obligations non indexées en euros. Compte tenu de ces perspectives d'inflation là dont vous nous parlez, aussi bien en zone euro qu'aux États-Unis, est-ce que vous pensez du coup qu'on peut conseiller à nos auditeurs, nos téléspectateurs, d'investir sur cette thématique de l'inflation à travers des fonds, et si oui, à travers quels fonds ? Alors, ce qu'il faut dire déjà, c'est que tout le monde n'a pas besoin d'un fonds inflation. Si vous êtes jeune, vous avez un horizon d'investissement long devant vous, un portefeuille avec une majorité d'actions, c'est pas indispensable d'avoir des obligations indexées, d'autant plus que vos revenus, donc vos salaires, sont déjà indexés au moins partiellement sur la hausse des prix, et donc ils vont vous protéger de l'inflation. Les obligations indexées peuvent vous être utiles si vous avez déjà une grande partie de votre portefeuille en obligations, et si vous comptez sur le rendement de ce portefeuille pour vous financer assez rapidement, donc vous voulez être sûr d'en préserver le pouvoir d'achat. Donc pour les investisseurs qui veulent vraiment s'y exposer, on peut proposer deux idées de fonds bien notées par les analystes Morningstar. Sur la zone euro, un fonds AXA IM Euro Inflation, il est noté bronze, il bénéficie des larges ressources de recherche d'AXA, il est proposé à un tarif raisonnable avec 34 points de base de frais par an. Et sur l'univers global, on peut citer un ETF DBX Trackers, il est noté Silver. Là encore, des frais très compétitifs, 25 points de base par an, qui lui ont permis de largement devancer ses concurrents actifs. Merci Mara, j'allais dire Sarah, décidément j'ai du mal aujourd'hui. Mara Dobrescu avec nous depuis Morningstar, et donc c'est